Chers auditeurs, bonjour, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui en ce dernier JT et dernier jour de janvier. Je ne pouvais résolument pas consentir à ne pas vous souhaiter personnellement une merveilleuse nouvelle année 2020. Au programme de votre journal cette semaine, du culturel tout d'abord avec l'onde, ensuite du renforcement musculaire et tout particulièrement du dos, des ateliers d'éloquence et une nouvelle cérémonie politique de vœux. Notre programme mensuel et culturel avec l'onde se refait une jeunesse. Nous vous proposons tout de suite de découvrir cela tout en écoutant Rosen Renaud vous présenter deux rendez-vous artistiques. Du 18 janvier jusqu'au vendredi 3 avril, venez découvrir l'exposition Passing Landmarks consacrée à l'artiste israélien Matan Midvor. Le Centre d'art de Londres est le premier centre d'art en France à consacrer une exposition autour du travail de cet artiste. Entre créations spécialement produites pour l'exposition et œuvres plus antérieures, venez découvrir le travail d'un artiste qui s'intéresse aux outils technologiques, au rapport que nous avons avec ces technologies et notamment les dispositifs de contrôle que celles-ci peuvent induire. À cette occasion, de nombreux événements viennent ponctuer le rythme de l'exposition. Venez avec vos enfants, par exemple, pendant les ateliers de février, pour des ateliers goûter, pour découvrir l'exposition et un temps de pratique en famille. Les 4 et 5 février prochains, à 20h30, Londres accueille le spectacle H. Ce spectacle du chorégraphe Aurélien Bory vient clôturer une série de portraits de femmes. Pour H, le chorégraphe s'intéresse à la figure de la danseuse Shantala Shivalingappa. Inspirée par la divinité dansante Shiva, due à la fois de création et de destruction, la danseuse vient évoluer dans un dispositif de rythme et de cendre à la fois. Medixcore, tel est le nom de la structure spécialisée en renforcement du dos et basée dans la zone d'activité de Vélizy. Elle y développe un concept inédit en France et qui enregistre d'excellents résultats images. On est un programme de remise en forme du dos. On s'entraîne sur 10 appareils. On est coaché et on s'adresse aux gens qui ont déjà des fragilités au dos ou qui ont dépassé les 40 ans et veulent s'entraîner d'une manière très sûre et très efficace. Déjà, ça commence avec des petites douleurs, des raideurs, des lombalgies, l'arthrose, rhumatisme, ostéoporose, tout cela qui est beaucoup plus fréquent quand on est au bureau, qu'on ne bouge pas, qu'on est toujours courbé devant un ordinateur. On a des clients qui ont déjà des fragilités, mais aussi des gens qui veulent vieillir en sécurité et rester en forme, et des gens qui travaillent autour de nous. J'ai une pause de midi de 60 minutes. Je vais ici pour m'entraîner et puis il me reste encore 40 minutes pour manger. À Medixcore, on veut produire un résultat, c'est-à-dire on est pris en charge depuis le début. Le coach conçoit le programme, il règle les appareils, il installe le client et il contrôle la posture, les mouvements et mesure le temps. Déjà après une séance, on se sent tonifié. Après 4 séances, on va mieux. Et après 6 mois, on est remis en forme. On peut réserver sur le site. On est toujours ouvert dans la pause de midi, c'est-à-dire de midi à 14h et après le travail de 18h jusqu'à 20h. Mais on fonctionne sur rendez-vous. S'il y a quelqu'un qui veut s'entraîner à 8h du matin, on sera là. Ce samedi, en partenariat avec l'association Toastmasters, la médiathèque vous propose de découvrir un atelier d'éloquence. Si vous êtes timide, un peu replié sur vous-même ou que vous peinez tout simplement à prendre la parole en public, voici une approche qui peut vous aider à vous libérer. Bonjour, je suis Christine. Je fais partie de Club Toastmasters à Versailles et à Boulogne-Billancourt. Et je viens samedi après-midi à la médiathèque de Vélizy avec une équipe de Toastmasters de toute la région parisienne pour présenter comment se déroule une réunion typique Toastmaster. Et mon idée serait de créer un club à Vélizy.
Alors Christine, avant de parler de ce fameux atelier d'éloquence qui va y avoir à Vélizy ce samedi, mais finalement Toastmaster, mais qu'est-ce que c'est? Toastmaster, c'est une association américaine qui existe depuis presque 100 ans et qui a pour but d'entraîner les personnes à parler en public. Et la spécificité de Toastmaster, c'est que ça apprend aussi à développer des valeurs de leadership. Ce qui est vraiment essentiel, c'est qu'à chaque réunion, tous les participants parlent au minimum 1 minute devant le public. Ce qui compte vraiment, c'est l'entraînement. À chaque réunion, on va parler devant le public pour justement apprendre à gérer le stress. Puisqu'en fait, quand on apprend à parler en public, on apprend aussi à respecter un temps donné, ce qui est important. Avec le but de fonder un club spécifiquement vélizien. Oui, tout à fait. Voilà. Donc, il y a quelque temps, on a déjà fondé un club à Versailles, parce que les clubs en région parisienne sont essentiellement à Paris. Donc, ça commence à essaimer. Il y a eu à Versailles il y a 2 ans, et maintenant il y a Vélizy effectivement qui est demandeur de créer un club. On vient samedi à Vélizy pour faire une réunion de démonstration de comment se passe une réunion Toastmaster dans tous les clubs, avec la collaboration de la médiathèque. Comment ça s'est passé d'ailleurs un petit peu Christine, la composition de l'équipe? Vous vous connaissiez pas j'imagine? Alors si. Si, d'accord. Pas tous. Où est-ce que vous avez passé une année? Bon, mais voilà. Voilà, alors effectivement, moi je fais partie de 2 clubs, un à Boulogne-Billancourt et un à Versailles. Donc j'ai fait passer le message dans ces clubs. Ensuite, j'ai contacté toutes les personnes que je connais, parce que ça fait moi 6 ans que je suis chez Toastmaster. Et ensuite, il y a eu le bouche à oreille. C'est un vrai réseau, un réseau d'aide, de collaboration et d'échange d'idées et de projets. Un réseau qui, on l'espère, trouvera enfin son antenne au-delà de vous qui êtes déjà implanté à Vélizy, mais qui aura son club, nous l'espérons, à travers samedi. Affaire à suivre. Merci beaucoup Christine. Merci à tous les Toastmasters. Après les vœux il y a 2 semaines du maire de Vélizy, Pascal Thévenot, ce jeudi soir, Vélizy TV était convié à assister à ceux du député Jean-Noël Barrot. L'élu y avait invité un personnage de haute importance, le ministre en charge des relations avec le Parlement, Marc Fesneau. C'est au chalet de la Grande Villa de l'Ermitage à Versailles que le député de la 2e circonscription des Yvelines, Jean-Noël Barrot, avait convié ses administrés dans la soirée de jeudi 30 janvier pour leur présenter ses vœux. Une cérémonie tout en simplicité et convivialité, ponctuée par la présence honorifique de Marc Fesneau, ministre en charge des relations avec le Parlement. Très heureux de retrouver les élus, les responsables d'associations, les chefs d'entreprise, les responsables d'administration avec lesquels on travaille au quotidien. C'est l'occasion de passer un moment convivial et d'échanger les vœux avant la fin du mois de janvier qui n'est plus très loin. Qui n'est plus très loin dans 2 jours. D'ailleurs, vous n'y allez pas de main morte, vous venez accompagné d'un ministre, carrément. Oui, un ministre et un ami, parce que Marc Fesneau, c'est quelqu'un que je côtoie quasiment au quotidien, ou en tout cas que je vois chaque semaine et avec lequel je parle très souvent, parce qu'on a la même sensibilité politique. Et puis parce que comme ministre des Relations avec le Parlement, c'est celui qui a la charge de faire en sorte que l'articulation entre gouvernement et Parlement se fasse au mieux. Monsieur le ministre, quelques mots à l'occasion de ces vœux. Qu'est-ce qu'on peut souhaiter finalement aux Yvelines? Ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est au fond aux Yvelines et au pays. C'est de l'engagement des citoyens. Et je crois qu'il y a beaucoup de citoyens qui ont envie de s'engager. Il y a des élections municipales. Et je suis très heureux de voir des gens qui s'engagent dans les associations, des gens qui s'engagent dans la sécurité civile, des gens qui s'engagent dans les pompiers. Il faut encourager les gens à s'engager, à faire un peu le don d'une part de son temps aux autres, parce que c'est une formidable aventure. La deuxième chose, c'est des vœux d'optimisme. Au fond, tout ne va pas bien dans le pays, mais tout va pas mal. Il y a aussi des bonnes nouvelles. Il y a aussi un taux de chômage qui baisse. Je ne dis pas que ça résout toutes les situations, je ne dis pas qu'il n'y a pas encore beaucoup trop de gens qui sont au chômage. Mais quand il y a des bonnes nouvelles, il faut les saluer. Et je pense que c'est pas à mettre au crédit que du gouvernement, c'est à mettre au crédit collectivement de ceux qui ont été là avant nous. Et puis au fond de ceux qui, dans les entreprises, de ceux qui, dans le réseau associatif, de ceux qui, dans les collectivités, essayent aussi de sortir des gens de la situation de chômage dans laquelle ils peuvent se trouver. Et puis ce que j'ai dit en conclusion, c'est des vœux de dialogue et de fraternité. Les grandes démocraties occidentales sont traversées de crises, de la difficulté à se parler. C'est bien qu'on ne soit pas tous d'accord, mais c'est vraiment bien en démocratie. C'est d'abord la base de la démocratie, c'est mieux. Et en même temps, il faut qu'on arrive à reconstruire la capacité à dialoguer sans s'affronter par les effets de la violence.
Et donc c'est le travail du gouvernement, c'est le travail de la majorité, c'est le travail de l'opposition, c'est le travail de tous ceux qui au fond portent une part de la responsabilité de l'image que se donne une société. Donc voilà, ça fait 3 vœux, me semble-t-il, au service de tous et qui ferait que dans les Yvelines et pour la France, les choses iraient un peu mieux. Dans les rendez-vous à venir, chers auditeurs, sachez que mardi prochain, le 4 février, se déroulera un thé dansant pour nos aînés au centre Maurice Ravel comme d'habitude, de 14h30 à 18h. Enfin, le même jour, mais de 19h30 à 21h30 et à la médiathèque, se tiendra une conférence sur le thème « Décode ton ado ». Ce dernier journal de janvier est terminé. Merci à tous de l'avoir suivi et un très joli week-end à tous.